12 candidats, 2 débats contradictoires, des dizaines de reportages exclusifs à travers la République, des analyses pointues et pertinentes de nos consultants sur le plateau et tout dit 2011 depuis plus d'une semaine vous fait vibrer au rythme de la campagne électorale. Rendez-vous désormais incontournable pour apprécier le talent communicationnel et la densité des programmes des 23 candidats en lice. Cette émission conçue pour vous est devenue donc grâce à votre fidélité et votre intérêt toujours marqué, le grand jury duquel dépend du moins en partie le sort électoral des 23 candidats. Et ce soir, nous en aurons 2 sur ce plateau, Hubert Kamgang de l'UPA, Union des populations africaines, et Georges Anissé Ekanet du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem. Ils vont se relayer sur ce plateau et vont se soumettre au jeu des questions des journalistes intervieweurs. Évidemment, comme tous les soirs, vous aurez votre journal de la campagne qui, entre autres, va revenir sur la première sortie dans cette campagne du candidat du RDPC, Paul Biya. C'était cet après-midi à Maroua, dans l'extrême nord. Voilà pour le sommaire. Issa Chiroma, le président du FSNC, invite les populations de la ville de Garoua à voter pour Paul Biya. Le président donc, national de ce parti a convié ses frères et sœurs de Garoua à expliquer à ses frères et sœurs de Garoua les raisons pour lesquelles il faut encore accorder les raisons pour lesquelles ils doivent encore accorder leur confiance à Paul Biya pour le compte de l'élection présidentielle en cours. Peter Koum et Flavien Valondongo ont suivi ce meeting. Voici leur compte rendu. Merde, on ne peut pas travailler comme ça. C'est catastrophique. Comment je fais? L'UPC, faction Augustin Frédéric Kodok dribble l'UDC. Le parti des crabes invite les Camerounais à voter Paul Biya le 9 octobre alors que Adamou Ndamjoya croyait jusqu'ici bénéficier du même soutien. Marcelin Gansop. Merde, c'est la...
Ok. Même vous qui allez commenter ça, vous n'entendez rien. Mais les gens voient les images. Le SDF veut reconquérir sa place de leader dans la localité de Loum. Les militants du parti de la Balance, avec à leur tête le chairman Nidjon Frundi, étaient dans cette ville du Mungo, autrefois fief du SDF, le week-end dernier. Au cours du meeting qui s'est tenu à la place des fêtes de Loum, Nidjon Frundi a promis à ces populations d'améliorer leur cadre de vie si elles lui accordent leur vote le 9 octobre prochain. Même promesse faite par le RDPC qui s'est rendu dans la même ville ce même week-end pour encourager les habitants à l'aider à conforter sa place de leader. Le meeting du RDPC avait pour cadre le stade municipal de la ville de Loum. Esther Dang n'a pas jeté l'éponge. La candidate du BRIC mène bel et bien sa campagne loin des grands meetings publics et invite les Camerounais à la rejoindre dès le 9 octobre. Marcel Langansop. Ça, c'est la magie. Donc, même comme on n'entend pas, je ne sais pas. Même comme on n'entend pas, on va commenter. Donc, Biya au nord, à Marois. Kodok, qui appelle à voter Biya. Laquelle? Oui. Mais je n'ai pas de son. Est-ce qu'on n'a même pas de retour? Demande-leur si c'est possible d'avoir... Ça arrive souvent. On peut marquer ces derniers papiers avant qu'on va mettre notre machine là. On a les caca appelés. Est-ce que c'est possible? Après, Il n'y a pas de souci, ça n'a rien à voir avec le téléphone. Ok. On a qu'à appeler. Oui. Mais je n'ai pas peur sur la puce. Dites-moi, hein. Franchement là... faut pas savoir combien ce genre de situation peut déstabiliser quelqu'un. Le matériel électoral en route pour les antennes communales à Douala, urnes, isoloirs et autres matériels nécessaires pour le bon déroulement du scrutin prochain sont désormais prêts. Warren Z2, Serge Alaoutou. Oui, encore que... Voilà, nous revenons sur le plateau direct pour accueillir nos invités. Njoya Moussa, notre consultant maison, bonsoir. Bonsoir pour le câble et bonsoir à vos téléspectateurs pour ce soir.
Suzanne Kalobé, bonsoir. Bonsoir, Bolika. On va commenter très rapidement quelques aspects de ces reportages diffusés ce soir. Issa Chiroma Agaroua qui appelle à voter, c'est sans surprise pour le candidat du RDPC, mais le fait qui retient notre attention aujourd'hui, c'est ces cadres de son parti qui, eux, auraient appelé à voter un autre candidat. C'est une information que rapporte un hebdomadaire spécialisé dans l'information de la région septentrionale, l'œil du Sahel. Comment comprendre cette, j'allais dire, dichotomie dans l'orientation du vote du FSNC? Oui, surtout que dans l'information que nous avons reçue ici, il est fait état du fait que le candidat, M. Issa Chiroma, autant pour moi, qui appelle au soutien du candidat Paul Biya, n'aurait versé aucun moyen, aucun sou à ses différents cadres pour qu'ils puissent battre campagne sur le terrain. Cela rappelle ce que je disais encore ici il y a quelques jours, que l'enjeu pour le soutien qu'accordent les différents responsables des partis politiques est souvent un enjeu qui, pour ma foi, est un peu embarrassant parce que c'est un enjeu financier. Et il y va également de leur cadre. Et aujourd'hui, on n'est pas très surpris des dissonances qu'il y a au niveau du FSNC, autant pour moi, où 2/3 des cadres ont décidé de rejoindre comme cela le candidat Garga Amanadi et d'appeler à voter pour lui. Donc c'est assez déplorable, mais cela rentre dans le type d'échange politique qu'on a au Cameroun depuis qu'un certain Premier ministre avait dit politique Nanjangi. C'est parfois des échanges, ma foi, qui sont pas du tout sains et qui instaurent, disons les choses simplement, la corruption politique au sein de la classe politique et qui contribue comme cela à discréditer même l'ensemble du système politique camerounais, où on renvoie très souvent le citoyen à une impression que tout ce que les politiciens font parfois c'est juste pour se remplir les poches. Suzanne Kalobé? Non, je pense qu'on est sur un marché, il y a une offre, il y a une demande. La politique, c'est un système de transaction. Le parti d'Issa Chiroma est un parti administratif, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas de façon régulière. Par conséquent, il n'y a pas une unité, voire même une cohésion idéologique et politique entre les membres. Ce qui fait que dans des situations où chacun pense que sa demande ou l'offre qui est proposée par tel peut lui apporter quelque intérêt, bon, il y va. Il n'y a pas de discipline de parti à proprement parler, vu le mode de fonctionnement de ce parti. Je crois que bon, c'est comme ça, les gens négocient un peu leur voix en fonction de ce qu'ils attendent de telle ou telle formation. Donc ça ne m'étonne pas du FSNC, et ça pourrait être la même chose pour la faction dirigée par Kodok de l'UPC. Avant d'y arriver, Paul Biya était à Maroua aujourd'hui. Vous avez sans doute suivi la cérémonie sur les antennes de la télévision nationale. Vous avez écouté le candidat du RDPC et a pu apprécier l'audience que lui a réservée la région de l'extrême nord. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ce soir, Suzanne? Le candidat Paul Biya est en campagne. Enfin, pourrait-on dire, puisqu'on le voit physiquement au cours d'un meeting. Je pense que c'est un meeting qui a une fonction symbolique, fonction d'appel, qui peut non pas gommer l'idée selon laquelle il aurait été absent dans le septentrion, mais c'est un meeting où il prend date, puisqu'il a pris date déjà en 97 à Maroua, et chaque fois il vient rendre compte de son propre bilan. Il s'avère que grâce à l'université de Maroua, il peut dire j'ai fait quelque chose. Donc c'est un clin d'œil à tous ceux qui lui disent vous avez parlé des grandes ambitions, maintenant vous passez à l'heure de la réalisation. Donc il attaque maintenant son activité ou son action politique en disant bon, vous croyez que je ne suis qu'un homme qui parle, j'ai quand même réalisé quelque chose à Maroua, c'est l'université de Maroua. Parce qu'il a pris du temps pour dire aux populations de l'extrême nord ce qu'il a déjà réalisé pour eux. Au-delà des promesses, il y a eu 2 temps dans son discours. Le temps, je pourrais dire, du Biya classique avec les promesses, et le deuxième temps du Biya qui fait son évaluation devant une population qui ne lui est pas complètement acquise. Et donc il est obligé de rendre compte de son action. Joya Moussa. Oui, on peut dire que